Frères et sœurs, bonjour. Heureux de vous retrouver en ce lundi de la 6e semaine de Pâques. Nous partageons ensemble l'évangile de Jésus-Christ selon saint Jean au chapitre 15, les versets 26 au chapitre 16, verset 4. L'Esprit de vérité rendra témoignage en ma faveur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quand viendra le défenseur que je vous enverrai d'auprès du Père, lui, l'Esprit de vérité qui procède du Père, il rendra témoignage en ma faveur. Et vous aussi, vous allez rendre témoignage, car vous êtes avec moi depuis le commencement. Je vous parle ainsi pour que vous ne soyez pas scandalisés. On vous exclura des assemblées, bien plus, l'heure vient où tous ceux qui vous tueront s'imagineront qu'ils rendent un culte à Dieu. Ils feront cela parce qu'ils n'ont connu ni le Père, ni moi. Eh bien, voici pourquoi je vous dis cela. Quand l'heure sera venue, vous vous souviendrez que je vous l'avais dit. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, la première lecture tirée des Actes des Apôtres au chapitre 16 nous renseigne sur les voyages missionnaires de saint Paul. Aujourd'hui, c'est Lydie qui rencontrera le Seigneur et le récit nous dit que c'est le Seigneur lui-même qui lui ouvrit l'esprit pour la rendre attentive à ce que disait Paul. Voilà une assurance dans la mission. Quand le Seigneur nous envoie, il nous précède sur le chemin de la mission. Certains diraient que c'est lui qui prépare le terrain pour nous. Eh bien, ce geste du bon Dieu, il va dans les deux sens. Il est tout aussi valable pour nous. C'est l'Esprit du Seigneur que Jésus enverra d'auprès du Père pour témoigner en sa faveur. Mais en même temps, dans l'Évangile, Jésus prépare ses disciples à une dure et triste réalité. Tous n'accueilleront pas, comme Lydie dans la première lecture, la parole de Dieu. Le monde haïra les chrétiens, comme ils ont haï Jésus lui-même. Et les disciples ne sont pas du monde. Dans ce passage, mais aussi dans tout le chapitre 15 de saint Jean, nous sentons bien le dualisme qui existe au sujet du monde. Et il serait intéressant ce matin de voir ce que saint Jean entend par le mot, par l'expression du monde, le monde, et dans quel contexte il l'utilise. Jean utilise le terme grec « cosmos » pour décrire le monde, en référence à l'univers ordonné, par opposition au chaos que nous pouvons trouver dans le récit de la création. Mais le monde signifie en même temps l'ensemble de l'humanité. Ce monde est créé pour l'homme et c'est à lui que revient la responsabilité de la maintenir en ordre. Mais malheureusement, il a été affecté par le mal, par le péché. Et saint Jean utilise l'expression du monde avec beaucoup de nuances. Il décrit d'une part le monde comme l'espace où Dieu manifeste son amour et sa volonté pour le salut des hommes, en nous disant que Dieu a envoyé son Fils pour que le monde soit sauvé et qu'il vive. La présence de Jésus fait du monde un lieu de salut et de lumière. Et d'autre part, certains dans ce monde ont préféré les ténèbres et se sont opposés à Jésus. Donc Jean emploie le terme monde dans un sens négatif en référence à ces personnes. Il nous dit dans certains passages que Jésus est venu juger le monde. Le monde représente l'univers sous l'emprise du mal. Et cette idée est incompatible avec les disciples de Jésus. Et c'est pour cela que Jean dit souvent que les disciples ne sont pas du monde. Nous sentons que c'est un combat engagé entre le monde des ténèbres et le monde de la lumière que nous propose le Christ. En fait, frères et sœurs, ce dualisme marque un peu l'esprit dans lequel évoluait le peuple juif à l'époque. Et c'est pour cela qu'il est important pour nous autres aujourd'hui de bien situer le vocabulaire dans son contexte. Et ainsi, nous pouvons relativiser
et ne pas être scandalisés par certaines paroles de l'Évangile. Nous savons bien aujourd'hui que ce monde est bien le lieu de notre salut, de notre sanctification. C'est dans ce monde dans lequel nous vivons que nous sommes appelés à vivre l'amour, le pardon, l'accueil, le respect et toutes les valeurs que nous propose Jésus. C'est ce monde que nous sommes appelés à transformer par notre vie et notre témoignage de foi. De plus, nous savons aussi que ce combat entre le bien et le mal n'est pas un combat uniquement qui se déroule à l'extérieur, mais c'est un combat qui se vit en chacun de nous. Et ce matin, en parlant des difficultés que rencontrent les disciples, Saint Jean se situe lui-même dans une époque où les premiers chrétiens étaient persécutés, rejetés des synagogues, mis à mort. Et ce sont des personnes qui croyaient agir au nom de Dieu qui les persécutait. Il nous suffit de penser à Paul lui-même qui pensait agir au nom de Dieu en persécutant les chrétiens. Toutefois, la note d'espérance, c'est bien le fait que les disciples ne seront pas seuls. Comme nous le rappelle la première lecture, l'Esprit du Seigneur les précède. C'est l'Esprit, le Paraclet, le défenseur que promet Jésus qui sera aux côtés des disciples. Et c'est même l'Esprit qui témoignera pour Jésus, nous dit l'Évangile ce matin. Nous pouvons déduire dans ce sens que de la même manière que l'Esprit portera le témoignage par la bouche et l'action des disciples, de la même manière, l'Esprit continue à porter témoignage au Christ par les chrétiens. Frères et sœurs, en ce début de semaine et de déconfinement dans certains de nos pays, prions pour que nous soyons attentifs à l'écoute de l'Esprit Saint qui nous parlera sans doute dans les événements, à travers les personnes que nous rencontrerons et les décisions que nous prendrons nous-mêmes ou que nous serons amenés à subir dans certaines situations. Prions également pour toutes ces personnes qui rencontreront Jésus à travers le témoignage de l'Esprit Saint qui parlera et agira à travers chacun de nous. Esprit Saint, me voici devant toi pour me laisser modeler, pour me laisser conduire, pour me laisser aimer. Accueille l'offrande de tout mon être et fais-moi la grâce de t'aimer chaque jour davantage. Apprends-moi à me laisser faire par toi en toutes choses, à ne pas mépriser tes inspirations, à ne pas te résister. Que cette prière faite en ce jour soit le début d'une intimité nouvelle avec toi. Seigneur Jésus, tout au long de ce jour, donne-nous ton Esprit Saint, qu'il transforme notre cœur en un cœur que tu aimes, parfaitement accordé à la volonté du Père. Amen.